Salut les amis. Bon, en fait, encore une vidéo dans le noir. C'est la nuit, il fait beau. Là, moi j'habite, je sais pas, peut-être que tu feras rien du tout. Je vais essayer de faire un truc la lumière. J'habite dans une caravane, moi. Là, il y a ma chienne. On est le soir et là, t'entends le vent là, la belle lune là-haut. Il y a du vent qui arrive, il y a beaucoup de vent et au fond, on voit des orages aussi dans. Enfin les orages très lourds, très chargés d'eau et des belles lumières partout. C'est un spectacle, c'est absolument magnifique. Mais ça veut dire qu'enfin la pluie arrive. On a passé un été, en fait tout l'été, ça fait 2 3 mois où il a plu 2 fois. Et donc en fait pour le terrain, quelqu'un qui vide son jardin, bah, c'est l'horreur parce qu'en fait tu vois toutes tes plantes qui parce que c'est le début d'un jardin en fait. Donc c'est pour ça que nous on agrade le sol, on essaie d'apporter beaucoup de choses, beaucoup de compost, beaucoup de vie, de planter au maximum pour qu'il devienne de plus en plus résilient, pour qu'il arrive à s'autogérer et même des grosses chaleurs comme ça, pouvoir vivre. Et nous justement pouvoir cueillir et manger et vivre, créer notre vie autour de cette petite forêt qui est complètement autonome. Euh, le truc c'est que voilà, comme il n'a pas du tout plu cet été, ça a été très galère, donc on essaie d'utiliser l'eau du robinet public, enfin la nôtre, celle qu'on paye. Le truc c'est que bon, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de mettre de l'eau comme ça, de l'eau chlorée, machin, tous ces trucs-là. Enfin, j'ai pas envie d'habituer mon système à boire de l'eau que je vais lui donner, devoir payer. Je veux que quand il pleuve, le maximum d'eau soit retenu sur le terrain, que tous les arbres, que toutes les plantes puissent en profiter, puissent le stocker justement dans le sol. Donc pour ça, il faut que le sol soit vivant. Si le sol n'est pas vivant, mais vivant, ça veut dire plein de vie, plein de belles choses, de plein de racines, plein de photosynthèse, plein de tout ce qui est en train de se passer, de toute la microbiologie, là, il y aura une meilleure retenue d'eau. Bien sûr, en fonction s'il y a plus d'argile ou pas, ton sol aura des meilleures capacités. Mais si tu as beaucoup de matière organique, que tu as de la vie, l'humidité, l'eau va rester au maximum de temps. Et donc, toutes tes plantes, elles vont être en pleine santé, même au pic de l'été. Parce qu'en plus, si c'est condensé, si c'est dense et que c'est une grosse diversité, elles vont toutes travailler ensemble. Ce qui fait que ça va créer des microclimats en dessous d'elle et que ça va créer l'humidité. C'est pour ça qu'elle va être encore en meilleure santé tout l'été. Puis elles vont pas justement subir de ça. Et toi, tu peux continuer à manger de cette façon tout au long de l'année. Le truc, c'est que voilà, comme là, j'utilise l'eau de pluie, j'ai pas de système qui est prêt pour ça. En fait, j'ai pas installé des rigoles, des machins, des tuyaux dans tous les sens, des gouttes à gouttes. Donc en fait, je galère, je prends vachement de temps à arroser, et donc j'ai pas du tout envie de le faire. Donc en fait, ça me décourage d'arroser, ce que je ne fais pas. Donc je vois toutes mes plantes qui font la tête. Ça, c'est parce que j'ai pas encore pris le temps d'installer ce système. Là, je réalise maintenant que dans un système qui est nouveau, qui est naissant, je dois faire ça. Je me dois de commencer à arroser, surtout parce que j'ai pas réussi à mettre tout le compost, le BRF, le machin, le paillage, tous ces trucs-là, j'ai pas encore réussi ça. Donc j'aurais dû travailler plus sur mon eau. Cependant, et voilà, ce qui est intéressant, c'est que les plantes, elles ont quand même donné énormément. J'ai réussi de temps en temps à donner de l'eau, mais au final, elles ont quand même réussi. Elles ont fait des très très beaux fruits, donc les tomates, les courgettes, les machins comme ça. Et là, c'est ça que je veux récupérer. Ce sont ces graines-là, moi, qui m'intéressent, parce que ce sont des graines qui sont en vérité, si elles viennent collaborer avec moi, ces plantes, il faut qu'elles sachent qu'en fait je fais le maximum, mais que je ne vais pas aller les arroser. Donc il va falloir qu'elles aillent creuser loin, qu'elles aillent chercher, qu'elles aillent se développer au maximum. Par contre, que je vais faire en sorte que ce soit le plus sain possible, le plus juste pour les plantes. Et donc en fait qu'il y a cette symbiose qui rentre en place. C'est-à-dire que je vais les condenser, comme je t'ai dit, faire en sorte qu'il y ait un super paillage, le sol soit vivant, l'apport de vie constant. Et puis en fait, je rentre comme ça en symbiose avec ces plantes. Mais ces plantes-là, les bébés, les générations et de génération et de génération et de génération, elles vont savoir de plus en plus à qui elles ont affaire, comment est le terrain, quel est le genre de climat qui se passe ici. De temps en temps, on est arrosé, très peu. Donc elles vont développer en fait une sorte de nouvelle génétique, une nouvelle façon d'aborder le vivant. Et bam, d'année en année, tu vois la différence. Tu améliores toi les plantes avec qui tu travailles, que tu manges. Et elles s'enracinent. Et puis surtout, tu mets vachement de plus en plus de vivaces et d'arbres, etc. Donc des plantes qui, elles, vont vivre pendant des années, voire qui vont bien survivre bien après toi. Donc c'est ce qui est en train de se passer sur ce terrain, et petit à petit, on le voit. Donc c'est magnifique. Et là, quand il y a des pluies comme ça, je sais que toutes les baissières vont commencer à se remplir, que l'eau va pouvoir s'infiltrer profondément, qu'au maximum, là, avec les mares qui sont légèrement asséchées maintenant, hop, elles vont toutes se remplir. Et bref, ça va réhumidifier, réhydrater tout le terrain, et ça va leur permettre d'aller encore pendant une bonne phase, de faire perdurer ça, de redonner de la verdure un petit peu partout, de la vie, et pas. Et en fait, donc nous, on vit vraiment au cycle des saisons, comme ça. Pam, pam, pam.
en fonction des saisons qu'il y a, eh ben on subit directement l'impact des saisons. Et donc on est content quand il y a la saison des pluies, quand il n'y a pas. On est vraiment conscient de ça. On est aussi conscient de la lune, justement, d'où est-ce qu'elle en est est-ce qu'elle elle monte en pleine lune, est-ce qu'elle descend, parce que ça va affecter un petit peu quand on va planter, pourquoi on va planter et comment on va planter. Donc toutes ces choses-là, en fait, nous on est inscrits dans des cycles temporels et d'autres cycles de vie que peut-être certaines personnes ne le sont pas, mais quand tu es jardinier, quand tu vis dans un jardin, et bien c'est ça en fait, tu es inscrit dans un cycle du vivant, dans des nouveaux cycles qui sont absolument phénoménaux, et tu vas commencer à t'inscrire dans les cycles du vivant aussi des animaux. Tu vas voir le retour des hirondelles chaque année, tu vas comprendre, tu vas voir les bourdons, les frelons, tout le monde va ressortir d'année en année, tu vas pouvoir savoir à quelle époque on est, ah c'est quand les frelons reviennent, ah waouh, tu vois, et c'est les fruits, les fleurs, ça va être la même chose. Et donc tu t'inscris dans un calendrier du vivant qui devient fascinant, mais vraiment c'est fascinant et tu as une sorte de légèreté. Et waouh, et tu restes bilingue, hein, tu parles quand même le calendrier de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, des heures aussi, c'est superbe. Mais au final, d'ajouter cette vision-là, c'est magnifique. Et peut-être qu'un jour, ça t'intéresserait aussi de te connecter avec le calendrier intergalactique, où il y a des ondes qui viennent affecter notre planète, et donc notre état d'être. Et donc, par exemple, il y a des jours qui sont favorables pour la créativité, pour la pensée, des jours qui sont favorables pour le repos. Enfin bref, ça c'est tout un autre cycle, un jour je t'en parlerai quand je comprendrai mieux. Donc voilà, en attendant, voilà ce qui se passe. Donc là, gros kiff, je regarde tous les éclairs qui arrivent, et ça veut dire une grosse pluie ce soir ou demain matin, donc tout le monde va vraiment réabsorber. Voilà, petite pensée du soir, vive la vie à tous dans le noir. Allez, je vous aime, je nous aime parce qu'on est beau l'humain. Allez, ciao!